Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entre-Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Nous y voici pour la dernière émission de l'année 2021 sur Radio Grand Lac et on continue de préparer les fêtes avec nos producteurs locaux, nos artisans et commerçants de Chambéry, Aix-les-Bains, autour du lac ou même juste là dans nos montagnes. Et justement, juste ici, c'est à la Biole qu'on va découvrir nos invités et même avec le marché de la Biole ce soir, une émission spéciale et assez exceptionnelle sur ce marché de la Biole. Et ce soir, nous accueillons Monsieur Marx Bertrand, qui est fromager de la ferme de Verte-Colline, qu'on avait déjà reçu il y a quelques temps. Monsieur Volpi Antoine, apiculteur de la mielerie du Vieux Moulin. Monsieur Viard Cyril, brasseur de la brasserie Colibri. Et Madame Peya Solène, cultivatrice de plantes La Sourcière. Bonsoir et bienvenue au marché de la Biole, on peut dire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc une émission d'exception, comme je le disais, et de découverte ce soir dans Il y a du terroir sur la table. Donc on va commencer par toi, Bertrand. On t'avait reçu donc il y a quelques mois. On avait découvert donc tes délicieux fromages de chèvre, ta profession de fromager. Et voilà. Et tu nous as dit. C'est toi qui as eu un petit peu l'initiative de cette émission ce soir. Tu nous as dit, je vais emmener mes copains du marché. C'est ça, oui. Voilà, en vue de leur travail, de leur talent, de leur timidité aussi. On va les faire parler. On va parler d'eux à Radio Grand Lac ce soir. Et je t'avoue que c'est un bon choix de les avoir invités à notre table. Donc on se retrouve sur le marché de la Biole. Où c'est exactement la Biole ? Enfin moi je sais, mais allez, on va parler un petit peu d'histoire avant de vous découvrir. D'accord. C'est pas très loin nous à Radio Grand Lac, mais c'est pas très loin la Biole pour tous les Aixois qui nous. C'est un petit village. Ouais, c'est un tout petit village pour tous les Aixois qui nous connaissent pas. C'est en allant en direction d'Annecy, juste avant Albins. Juste après Grésy-sur-Aix, juste c'est après ça Grésy-sur-Aix, c'est ça. Et du coup, le marché se situe tous les vendredis soirs. Oui. De 16h à 19h, c'est facile à trouver, c'est sur la place de l'église. Donc dès que vous voyez l'église, c'est à côté. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Voilà, c'est fait. Ce soir. Et dans ce marché, vous êtes beaucoup de producteurs, artisans. C'est une association qui a été créée en 2015 à la suite d'une autre association qui s'appelait Label Biole. Donc oui. C'est une association de 12 producteurs artisans. Et donc on vend tous nos produits, c'est assez varié, il y a de quoi faire un joli panier. Oui. Ça va du miel aux herbes aromatiques, à la bière, au fromage de chèvre, de vache, à la volaille. Il y a un maraîcher également, il y a un charcutier traiteur, il y a un poissonnier. Une productrice d'escargots, là en ce moment, du coup, je pense qu'elle travaille pas mal et c'est la bonne saison. Oui. On a également des plats cuisinés, réunionnais, je crois. Voilà. Qui c'est que j'oublie, Antoine ? Tu en as dit pas mal. On a aussi on peut peut-être citer carrément leur nom à tous ces gens. Antoine, on peut citer justement leur nom. Alors, on a monsieur qui vend tous les produits de canard, à base de canard. Oui. Alors, son nom. C'est David. Il faut que je le retrouve. C'est le seul qu'on n'a pas. C'est le seul qu'on n'a pas. Il est tout récent sur le marché. Donc, d'accord. C'est pour ça. Donc, vous êtes combien ? Vous avez dit 16 ? 12. 12 artisans. 12 une douzaine, oui. Voilà. On peut commencer par le début de la liste. En tête de liste, donc c'est notre présidente de l'association, Aline Dimier. D'accord. Qui est éleveuse de volailles. Des poulaillers de la Chambotte. Poulailler de la Chambotte, le nom de son entreprise. Nous avons aussi Lise Verguin,
qui est productrice et vendeuse de yaourts fermiers, des faisselles, des fromages. Oui. Qui est installée. Qui s'appelle Gourmandly, Les c'est Gourmandly, ça? J'en ai entendu parler, C'est ça. d'accord. Sur la commune de Marigny-Saint-Marcel. On en a parlé avec le food truck C'est si bon, oui. il y a une quinzaine de jours, oui, avec Cécile. Voilà, nous avons donc notre producteur fromage de chèvre, Bertrand, moi-même, apiculteur, Oui. sur la commune de La Biole. Jean-François Dagan, qui est notre poissonnier, un Oui. pêcheur sur le lac du Bourget. Qu'on retrouve également sur le marché de Saint-Ours. Saint-Ours, D'accord. oui, parce qu'il est résident sur la commune. Qu'on attend toujours à l'émission, donc s'il nous entend ce soir. On lui a proposé, voilà. on lui a proposé, mais bon, son Hervé emploi aussi, du mais temps, oui, il a un emploi du temps assez chargé. c'est ça. Hein. Nous avons notre charcutier traiteur d'Albins, Claude Bellan, Oui. qui est très connu dans la région. Geoffrey Tranchant, qui est notre maraîcher. D'accord. Gérard Meunier, qui est fromager, producteur de fromage, De vaches. Donc de vaches. brebis. D'accord. Très bon fromage, un bel étalage de beau choix de fromage. Une belle diversité. Ouais. Notre brasseur Cyril Viard. Qui est à notre table ce soir. Voilà. Corinne Ivray, qui est les escargots de Droisette. Oui. Qu'on avait reçu également. Oui, voilà, Excellent, oui. Excellent escargot. Bon, là, en plein travail actuellement, comme l'a dit Bertrand. Pauline Gallet, qui nous fait des plats cuisinés. Voilà. On a un viticulteur aussi. Oui. Vin de Chautagne, sur Corbonneau, exactement. Comment il s'appelle? C'est Chapuis. C'est Henri et Émilienne Chapuis. D'accord. Et puis, nous avons aussi charmante Solène. Solène nous qui est à fait notre table. culture de plantes aromatiques, tisane, qui pourra en parler mieux que moi. Oui, on en parlera tout à l'heure. Voilà, D'accord. c'est déjà un choix. Eh ben, c'est beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup pour un petit marché local. On a une belle diversité. On peut redonner l'heure. L'heure, ça débute à 16h. 16h. 19h, un peu plus tard l'été. Voilà, c'est très facile. Un peu plus tôt l'hiver, parce qu'on a froid. Non, on résiste. Eh ben, merci c'est le beaucoup. vendredi aussi, il faut préciser. Ouais. Le jour de semaine, c'est la peine de venir. c'est Le vendredi. C'est le vendredi. Là, il y aura les deux prochains marchés, puisqu'on est en pleine période de fête. C'est ça. Et donc, de jours fériés. Donc, exceptionnellement, ce sera ils seront décalés les 2 prochains jeudis. Donc, les deux prochains le 23 marchés, c'est le décembre et jeudi. le 30 décembre. Voilà, donc sur le marché de la Biole. Et ben on va commencer l'émission avec Bertrand et sa ferme Verte Colline. On va revenir un petit peu parce que les auditeurs, il y en a qui arrivent aussi sur Radio Grand Lac et sur la FM et le net. Et ils vous ont peut-être pas suivi lors de la dernière émission où vous étiez venus. Donc c'est la chèvrerie de la Biole, la ferme Verte Colline. Vous pouvez nous reparler un petit peu de votre profession, combien de chèvres, comment ça se passe? Ben, ça se passe bien. On a donc 75 chèvres en lactation, donc qui produisent, et on fait que du fromage lactique. Donc pas de la tome comme on peut voir habituellement, c'est plutôt des petits crottins, ou des bûches ou des tarentelles. Tarentelles, c'est du pré-goûté. Un fromage qui est apprécié de certaines autour de cette table, de ce que j'ai compris. Et également c'est mes convives qui vont aimer ça pour Noël, je pense. Ah bon. Également des aromatisés, des enrobés avec plusieurs goûts, bruschetta, donc c'est surtout de la tomate, du poivron, italien, tomate, olive, herbe de Provence, origan, échalote et ail et fines herbes. Voilà. On a une gamme qui est assez large et puis qui plaît bien. Et on a également la vente de terrines de cabri et de petits duos secs de cabri. Et là, on va essayer de se diversifier. On a construit un fumoir sur la ferme. Ouais. Et du coup, on va essayer de fumer au bois de hêtre nos fromages et puis nos petits duos secs également. Voilà, c'est vraiment... c'est des duos, donc c'est ce que vous avez c'est ce qu'on a ramené là, là. C'est des petits duos secs de chèvre. C'est au cabri, ça? Ouais, c'est au cabri, ouais, voilà. Soit au cabri, soit à la chèvre. Et là, du coup, pour ajouter ça a déjà bon goût, c'est bien sec. On a déjà une clientèle qui aime bien ce produit. Mais voilà, on a construit un fumoir qui va faire à la fois pour nos petits fromages et puis pour nos petits duos. Voilà. D'accord.
dans des fromages secs, des choses comme ça? Oui, le fumage, il se fait plutôt sur du fromage sec, parce qu'en fait, sur du fromage frais, le goût va pas forcément rester, il va avoir tendance à transpirer et ça va pas rester sur le fromage. Alors il faut que le fromage soit déjà un petit peu affiné, comme le stade que j'ai amené ici. Et voilà. Et comment se passe justement votre élevage de chèvres, parce que c'est assez particulier, on en avait un petit peu discuté l'autre jour. Alors nous, on a une particularité, c'est qu'on veut avoir du lait toute l'année. Voilà, c'est ça. On veut avoir du lait toute l'année pour répondre à la demande à la fois en été et l'hiver. Donc on a 2 lots de Misbah. On a une lot de Misbah de printemps, un autre lot de Misbah d'automne. Ça nous permet d'avoir des lactations toute l'année, des chèvres qui produisent toute l'année, et on a également des cabris toute l'année. Donc voilà. D'accord. Comment on fait si on va pas sur le marché de la Biole? On vous trouve ailleurs aussi? Ouais, alors nous, on a un partenariat qui est assez fort avec la fromagerie de Saint-Ours et Trévignan. Donc on vend à peu près tous nos produits, toute notre panel de produits chez eux. Et c'est vrai que voilà, on a là-bas des serveuses qui sont très compétentes par rapport à la vente de fromage, avec lesquelles on s'entend bien. Et c'est vrai que c'est important de bien s'entendre avec les personnes qui vendent. Comme ça, on sait que nos produits sont mis en valeur, on sait qu'elles font bien attention. Puis on n'a pas peur de se dire les choses. D'accord. Peut-être que le crottin, il faudrait peut-être le mettre à un autre endroit dans la banque. Peut-être qu'il faudra en emmener moins la prochaine fois. Puis là, pour les fêtes de Noël, c'est vrai qu'on est un peu à flux tendu et travailler en collaboration avec les serveuses. Et puis, c'est important, quoi. Vous, donc, sur le marché, vous proposez aussi quelques petits plats de composition ou non, choix, pas forcément. On a des petites barquettes, des petits paniers cadeaux où on mettait de la terrine de cabri. C'est vrai que ça marche bien. C'est un joli cadeau, mais après on fait pas de plateau de fromage comme ça proprement dit, parce que souvent les gens vont prendre du fromage de vache avec du fromage de chèvre. Donc on les laisse faire tout seuls comme des grands leur plateau de fromage. Mais on a une gamme qui est assez large et c'est vrai que en cette période de Noël, les gens apprécient à la fois la bûche, le tarentais, les enrobés. D'accord. Les frais, les mi-secs. Là, on est sur du demi-sec. Alors là, on est sur du demi-sec fumé. Donc, c'est ce qui a donné cette petite couleur orange. Donc, au départ, on est sur du frais reste... Au départ, on est sur du frais qu'on va affiner, nous, dans une salle spéciale, qu'on appelle le séchoir. Où, en fait, il va prendre une petite peau particulière. Donc, c'est le Geotrichum candidum, dont on avait déjà parlé la dernière fois. Oui, on peut en reparler. Hein. Bah oui. Et du coup, voilà, c'est un petit champignon qui pousse à la surface du fromage et c'est ce qui lui donne cet aspect un peu peau de crapaud blanche. Donc voilà, on a ce fromage là et après en fait toute l'opération consiste à le mettre au séchoir. On a construit nous notre séchoir pour que ça aille avec nos types de fromage, nos grilles à fromage, notre matériel, et après on a fait plusieurs essais pour voir combien de temps il fallait qu'on laisse les fromages fumer. Donc là on les laisse fumer 1 heure. Et après, on les laisse encore un petit peu dans le fumoir avant de les remettre au séchoir et ça donne un produit qui a un bon goût fumé. Et après, on fait pareil avec les petits duos secs. Ça va ressembler à une spécialité de Haute-Savoie qui s'appelle le Madelanchard. C'est du saucisson fumé au bois de hêtre, pareil. D'accord. Et du coup, voilà, on a peaufiné le fumoir pour que ça soit adapté à nos produits. Celui-là est un petit peu différent ou pas du tout? Alors, il est un petit peu plus jaune. Alors celui-ci, il est un peu plus jaune. En fait, c'est juste qu'il est un peu plus affiné. D'accord. Du coup, voilà. Là, on a deux fabrications différentes, mais elles ont été fumées à 2 moments différents. Mais voilà, c'est juste pour que nous, lors de la dégustation, on voit le mi-sec crémeux fumé et le un peu plus sec crémeux fumé. On va déguster ça pendant cette petite pause musicale et puis on se retrouve avec la mielerie du Vieux Moulin et Antoine. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde.
Et on se retrouve avec Antoine Volpi, qui est apiculteur, hein, donc de la mielerie du Vieux Moulin. Et ce soir, je rappelle, c'est une émission spéciale sur le marché de la biole. Et c'est une émission aussi spéciale, et je vous prie un petit peu de m'excuser, c'est que ce soir, c'est de 18h à 19h. Voilà, pour la bonne cause, on va dire. Donc, on reviendra sur le mois de janvier, sur nos horaires habituels, 18h30, 19h30. Donc, Antoine, donc vous êtes apiculteur. Oui, c'est ça. C'est une histoire de famille. Oui, qui a été transmis par mon papa, qui avait quelques ruches. Et voilà, le virus, je l'ai attrapé très, très jeune. Ouais. Puisque aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans d'apiculture. D'accord. Voilà. Vous étiez tout jeune, ado, alors? Tout jeune, adolescent, oui. Donc ça peut donner des vocations à certains aussi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un plaisir aussi de transmettre cette passion. Passionné par le monde des abeilles, alors? Oui, elles m'ont jamais quitté, ouais. D'accord. J'arrive pas à me passer des abeilles. Pour l'instant, c'est vraiment une passion. D'accord. Vous avez toujours été, votre papa était donc d'ici? Non, moi je suis originaire de la vallée de Maurienne. D'accord. Et j'ai travaillé pendant plus de 18 ans sur Rumilly. Donc j'ai déménagé. Et puis depuis 2003, j'habite la commune de La Biole. D'accord. Où j'ai trouvé une commune très accueillante. Oui. Et important. Voilà. Et puis c'est parfait pour moi puisqu'il y a un très joli marché. Oui. Et voilà, c'est le plaisir de rencontrer d'autres artisans, d'autres paysans. Voilà. Vous avez combien de ruches alors? Alors actuellement, je suis entre 150 et 160 colonies. Et vous aviez démarré J'ai démarré avec 2-3 ruches. 2-3. Mais bon, moi je suis pluriactif. Hein. J'ai deux métiers. D'accord. C'est quoi votre autre métier? C'est mon choix en fait. Sans indiscrétion, on peut savoir? C'est pas du tout un secret. Je suis technicien de maintenance. Hein. D'accord. Voilà, dans l'industrie. D'accord. C'est aussi un métier que j'aime faire. C'est pour ça que je l'ai jamais souhaité le quitter. Oui. Et puis l'apiculture, en 40 ans, il y a eu beaucoup de changements. Et malheureusement, pas dans le bon sens. D'accord. C'est toujours été. J'ai toujours vu des difficultés croître. Et j'ai préféré. Il n'y a jamais de régularité au final. Le climat. C'est ça. On l'a encore vu malheureusement cette année avec des difficultés très importantes. L'année d'avant, le fait qu'on ait eu ce confinement, on disait que au contraire, il y avait. C'était mieux. C'est vrai ou pas? Ça a été mieux, beaucoup lié à la météo. Après le confinement, franchement, j'y crois pas trop. Nous, c'est vraiment principalement la météo. D'accord. Et cette année, malheureusement, on a eu un printemps très froid, très pluvieux, suivi d'un été identique. Comment ça se passe justement la vie de... La vie de l'abeille. La vie de l'abeille, oui. Parce qu'on parle de printemps, à toute saison, à toute saison, il y a un travail. Vos ruches sont installées, les abeilles viennent, elles repartent, elles font leur vie. C'est ça? C'est ça. Mais bon, l'apiculteur doit faire des choses tout au long de l'année pour maintenir des colonies en bonne santé. Et même en hiver, un bon apiculteur, on se doit d'apporter une surveillance, des traitements. Voilà, pour que la colonie puisse passer l'hiver et être en bonne santé au printemps. D'accord. Voilà, donc il y a du travail tout au long de l'année. Alors moi j'ai différents ruchers. Oui. J'ai 2 ruchers sur la commune de La Biole. J'ai un rucher sur les hauteurs d'Albins. D'accord. Et j'ai un rucher qui est tout récent de l'année où Aline Dimier a son exploitation à Saint-Germain-la-Chambotte. Et puis j'ai un rucher sédentaire en Maurienne, là où j'ai commencé cette activité d'apiculteur. Qu'est-ce qu'on appelle un rucher Un rucher sédentaire, c'est des ruches qui ne bougent pas tout au long de l'année. D'accord. Mes 2 ruchers sur La Biole, c'est des ruchers qui sont sédentaires l'hiver, mais au printemps, à l'été, je pratique la transhumance, c'est-à-dire que je déplace des ruches. D'accord. Notamment dans les Alpes de Haute-Provence pour faire un miel de lavande. Oui. Alors pourquoi un miel de lavande? C'est parce que j'adore cette région, j'adore voir
c'est vraiment d'abord un plaisir pour les yeux avant d'un plaisir gustatif. Ouais. Et franchement, les champs de lavande, c'est tellement beau que j'adore cette région. Déjà, j'y vais aussi pour ça, pour le plaisir des yeux. Et puis après, c'est un miel que j'apprécie beaucoup. Donc vous déplacez donc un convoi comme ça. Un convoi, tout à fait. D'accord. Avec mon véhicule. J'aurais jamais pensé qu'on pouvait croiser sur la route des. Oui, si, mais ça se pratique beaucoup parce que on est quasiment maintenant obligé de le faire puisque si on met tout, je dirais entre guillemets, les œufs dans le même panier. Oui. On prend des gros risques au niveau de la quantité de récolte potentiel qu'on peut faire. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Cette année, heureusement que j'ai transhumé une partie de mes ruches sur la lavande, puisque j'ai pu réaliser une 40aine de kilos en moyenne par ruche. D'accord. Alors qu'ici en Savoie, je suis plus à 5 kilos de moyenne par ruche. Vous voyez la différence, c'est bien énorme. sûr. Le climat, tout simplement. Le climat, tout à fait. Il a plu avant la floraison et après on a eu, ils ont eu des belles semaines ensoleillées. D'accord. La plante a donné tout le nectar, tout son potentiel. Voilà. Et après, comment ça se passe alors? Donc la transhumance, c'est une aventure. Vos abeilles, quel est le procédé? Comment on arrive à avoir du miel au final, quoi? Au final, c'est une ruche qui peut donner du miel. C'est une ruche qui est forte. Hein. C'est le nombre d'abeilles qui fait la force de la colonie. Hein. D'accord. Et la force de la colonie dépend tout simplement de la reine, puisque c'est la reine qui pond sa progéniture. C'est un petit peu ça que j'avais envie justement que vous parliez, parce que c'est vrai que voilà, on sait pas tous forcément. Non, vous êtes justement paysan, agriculteur, viticulteur, artisan et dans chaque activité qu'on a, on a nos particularités, hein, nos problèmes. Donc tous ces procédés, la curiosité de connaître un petit peu justement. En fait, on peut plus faire de l'apiculture en amateur entre guillemets. Hein. Ça devient très technique. Il faut y consacrer de plus en plus de temps. Oui. C'est 4 fois plus de temps, oui, par rapport à quand j'ai commencé adolescent. Hein. Oui. Voilà. Moi, je déconseille quelqu'un. J'entends souvent des gens qui voudraient avoir une ruche dans leur jardin. Ils me demandent si je peux leur vendre un essaim, mais j'aurais plaisir à le faire, mais je les préviens que c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la légère. Il faut vraiment prendre des cours. Il y a toutes des structures qui existent dans le département. D'accord. Pour prendre des cours théoriques et pratiques. Il y a des ruchers écoles qui existent. Hein, dans chaque coin de la Savoie ou de la Haute-Savoie. Donc je conseille vraiment les gens à prendre connaissance. S'informer avant parce que sinon ils vont aller à l'échec. Hein. D'un caprice. Voilà. Malheureusement, c'est ça. On le sait maintenant, si on s'occupe pas de la ruche, tout au long de l'année, on va la perdre. Donc vraiment. C'est quasiment du 100%. D'accord. Voilà. D'où justement aussi cet autre métier à côté. C'est ça. J'ai toujours parce que déjà mon premier métier me déplaît pas. Je suis très utile aussi dans mon métier. Et puis c'est aussi une autre façon d'être plus proche aussi de la nature en pratiquant l'apiculture. Oui. Voilà, moi quand je transhume sur la lavande, les paysages sont beaux, mais quand je transhume aussi en montagne, les paysages sont magnifiques aussi. Voilà. Parce que le rucher en Maurienne est sédentaire, comme je l'expliquais juste avant, mais je transhume aussi dans le massif des Bauges. Et voilà, on part le matin de très de bonne heure, on voit le lever du soleil. Moi j'adore ma région et le fait d'emmener mes ruches en montagne. Ça doit être magnifique, ouais. Voilà. Et vous êtes plusieurs passionnés aussi. Vous faites partie d'un groupe. Plus, c'est quelque chose qui est en plus. Moi, j'aime bien transmettre ma passion et je m'étais intéressé il y a quelques années à un projet qui est dans les Bauges pour la création d'une miellerie collective. Oui. Donc, je suis président de cette association. Hein, c'est une miellerie qui est située à Saint-Eustache, sur les hauteurs qui s'appelle la miellerie collective des Bauges. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est tout simple. C'est une association. Oui. On réunit tous les types d'apiculteurs qu'on peut rencontrer, de l'amateur jusqu'au professionnel. Les gens cotisent à notre association et profitent d'un local. Ils mutualisent le local et le matériel qui s'y trouve. D'accord. Donc c'est très avantageux au niveau coût.
puisqu'ils n'ont pas d'investissement de matériel à faire, ils n'ont pas c'est un vrai laboratoire qui a été audité, qui répond aux normes alimentaires, même pour des apiculteurs en bio. D'accord. Donc voilà, on a un professionnel. Bon, cette année, on a eu moins d'adhérents que d'habitude, mais on est monté à plus de 70 adhérents. On a extrait plus de 8 tonnes de miel dans ce local. D'accord. Voilà, on a des beaux partenariats avec des entreprises comme Sherpa pour ceux qui adhèrent à l'association, qui n'ont pas un réseau de vente. Oui, vous êtes aussi suivi par la région Rhône-Alpes, oui, tout à fait. Savoie-Mont-Blanc aussi. Oui, tout à fait. C'est un projet qui, voilà, le PNR des Bauges nous a accompagnés. Nous a très très bien accompagnés. On a vraiment toujours plaisir à travailler avec eux. Oui. Voilà. Donc c'est aussi un lieu pour transmettre ma passion. C'est ça qui m'a plu, parce qu'on a un rucher pédagogique, on accueille des scolaires, des groupes d'adultes. Ah oui, d'accord. Et puis bon, habituellement l'hiver, pour utiliser le local, on organise des stages de fabrication de nougat. D'accord. Du Fresne, du très bon nougat. C'est bien ça. Actuellement, on n'a pas pu le refaire à cause de ce fichu Covid. Oui. Mais on a très très hâte de recommencer. Comment on peut être informé justement de tout ce que vous faites ? Parce que moi je découvre et je pense que les auditeurs, ils ont bien envie d'aller apprendre à faire du nougat. Ah oui, je pense qu'après, ils auront plaisir à le faire. Alors comment on peut avoir toutes ces petites informations ? Bon, j'ai vu que vous aviez une page Facebook. Oui, après, sur l'association que je vous parlais, que je m'occupe avec donc c'est mielerie collective des Bauges.com. On a un site internet. Voilà. Et tous les renseignements sont dessus. Donc mielerie collective des Bauges.com, ça c'est pour l'association des apiculteurs de la mielerie collective du massif des Bauges. C'est aussi un beau partenariat. C'était aussi l'objectif du PNR des Bauges de réunir les agriculteurs et les apiculteurs. D'accord. On a travaillé ensemble. Maintenir ensemble, travailler aussi pour maintenir des prairies fleuries naturelles. Et tout un travail ensemble de relations, de confiance entre les apiculteurs et les agriculteurs. C'est passionnant. Hein. Nous, on a besoin d'eux et vice-versa, quoi. Exactement, oui. Ouais. Donc, plus nos montagnes, nos prairies, plus il y a de fleurs, plus nos abeilles sont contentes. Bien plus sûr. on fait un miel exceptionnel. Donc c'est tout ça qui est vraiment un vrai plaisir de travailler dans cette association. Donc on parlait de nougat, mais bon, en reparlant de vous, de votre de Antoine Volpi, de votre mielerie du Vieux Moulin, on a du miel, donc du miel de fleurs. C'est ça. Alors cette année, malheureusement, j'ai une gamme beaucoup moins. Oui, mais bon, l'année prochaine, beaucoup moins grande que les habituels, puisque miel de printemps cette année, malheureusement, j'ai fait 0. C'est comme ça, nous. On peut pas avoir une production linéaire. Et ça, c'est aussi tous les métiers d'agriculteurs aussi. Donc, mais on l'explique sur les marchés, justement. C'est le plaisir qu'on a de discuter avec nos clients les problèmes qu'on rencontre. Ils le comprennent très bien et c'est bien comme ça. Cette année, et le fait d'en parler, il y a du soutien aussi. Donc, il y a du soutien, personnellement, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. Humainement, c'est important. Puis c'est important d'expliquer les choses à nos clients qui font l'effort de venir sur les marchés, rencontrer les producteurs. C'est important d'expliquer comment on travaille. Exactement. Comment, cette année, j'ai pas pu mettre du miel en pot pour les consommateurs de miel. Moi, ça me blesse, mais j'avais pas le choix. J'ai pas pu mettre du miel en pot d'un kilo parce que sinon, j'allais pas durer jusqu'à ma prochaine récolte de 2022. Et bien sûr. Voilà. Donc là, on est sur un miel. Un miel toute fleur, puisque j'ai mélangé miel de printemps, miel de montagne. J'avais très peu. Je vais vous donner un exemple. Cet été, je suis monté sur mon rucher dans les Bauges. Il faisait 8 degrés au mois de juillet. C'est quasiment du jamais vu, quoi. Sur une durée aussi longue, quoi. Donc, voilà. Donc, miel de lavande, par contre, cette année, on peut peut-être justement plus se faire plaisir sur une découverte. Et découvrir ce miel. Et de qualité, puisque... Oui. C'est un endroit où, justement, ils font des huiles essentielles. Donc au début, quand je suis allé en repérage sur ce terrain, sur cet emplacement, j'étais un peu surpris parce que ces champs de lavande ressemblaient pas trop aux cartes postales type, puisqu'il y avait de l'herbe entre les allées de pieds de lavande. Mais j'ai compris très vite en posant la question au producteur, on me disait mais moi je suis sur des huiles essentielles bio.
Donc, D'accord. c'est du désherbage mécanique. Ils n'utilisent pas de pesticides pour désherber. D'accord. Je dis, moi, c'est parfait. Donc il laisse vivre la nature, faire la nature. Voilà. Donc l'abeille se débrouille très bien pour aller sur les épis de fleurs. Voilà. Donc c'est un miel vraiment. Je conseille les gens de le découvrir. C'est vrai qu'il change beaucoup. C'est vraiment différent d'un miel de Savoie au niveau goût. Mais voilà, j'ai plaisir à le faire découvrir à mes clients. Et en général, les gens qui l'ont goûté une fois reviennent. Qu'est-ce qu'on peut trouver également dans vos produits ? Je vends du miel en rayon. Alors, c'est-à-dire que c'est le miel brut, c'est le gâteau de miel, comme il peut être appelé également. Donc, il est mis en petit en barquette. En barquette. En barquette, chaque barquette est pesée. C'est à peu près entre 400 et 500 grammes de miel. Donc, c'est le plaisir de le manger à l'état brut, comme l'homme l'a mangé au début, le premier sucre qu'il a mangé. Et ça, vous en avez actuellement ? Il m'en reste encore, mais bon, ça se termine. Alors, ça se termine. D'accord. Et ça se conserve aussi ? Ça se conserve, tout à fait. Comme le miel, quoi. Ça se conserve, oui. D'accord. Eh bien, tout ça, c'est bien passionnant. On va faire une petite pause musicale et puis on va se retrouver avec Cyril, brasseur de la brasserie Le Colibri, et puis Solène de la Sourcière. À tout de suite. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on se retrouve à nouveau pour cette émission d'exception et de découverte ce soir dans Il y a du terroir sur la table avec le marché de la Biole qui se retrouve à notre table. Et comme je le disais il y a un petit moment, mais si vous venez de nous rejoindre, puisque d'habitude vous nous retrouvez de 18h30 à 19h30, ce soir exceptionnellement, nous sommes déjà à l'antenne depuis l'heure de 18h et on terminera à 19h. Et donc on continue avec Cyril Viard qui est brasseur de la brasserie Colibri. Et Colibri, ça me fait aussi penser à Pierre Rabhi qui nous a quittés il y a pas très longtemps. Donc voilà, la petite pensée qui s'envole dans le ciel. Donc on revient avec vous, Cyril, donc brasseur. Vous êtes le premier brasseur qu'on reçoit à l'émission. D'accord. Il y a du terroir sur la table. Alors allez, on applaudit. Vous avez une brasserie à quelques centaines de mètres là, sur l'avenue Saint-Simon. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui veut venir autour de la table et malheureusement, on est obligé de faire des choix. Et puis, vous c'est êtes toi le qui as premier. été choisi. Voilà. En tout cas, c'est Bertrand aussi qui a préparé un petit peu cette émission en amont sur les possibilités des producteurs du marché de la Biole qu'on retrouve donc le vendredi à la Biole, 16h, 19h à peu près, c'est ça. Donc, vous êtes le premier, je le redis. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, je le redis également. Et j'aurais envie de dire, comment on fait de la bière ? Alors, comment on fait de la bière ? Alors, on peut faire de deux façons. On peut prendre une poignée de céréales, on le met dans un saladier, on recouvre d'eau, et puis on laisse le saladier 2 mois traîner dans sa cuisine. Et puis la fermentation faisant effet, on aura un produit fermenté qui ressemblera à de la bière. Je doute qu'il soit bien consommable de cette façon. Ou sinon, on peut faire des méthodes un peu plus professionnelles. Donc on prend des céréales qui sont maltées. Donc il y a déjà 2 métiers avant pour accéder au métier de brasseur. Il y a déjà le producteur de céréales et puis le malteur. D'accord. Voilà. Et donc avec ces céréales, finalement, on va les faire cuire. On les met dans l'eau, on les fait cuire un moment. Et on va faire comme du thé, on les fait infuser pour extraire l'amidon des céréales et on transforme ça en sucre. Et suite à ça, donc on enlève les céréales et on fait bouillir le mou, le jus de céréales. D'accord. Voilà, et à ce moment, on rajoute des houblons. Donc le houblon a un pouvoir aseptisant et puis un pouvoir aromatique. Et on l'utilise aussi beaucoup pour l'amertume de la bière. Donc on fait bouillir notre mou avec le houblon. Oui. Et puis suite à ça, on le fait refroidir, on le met dans un récipient adapté et on rajoute des levures pour la fermentation. Et donc là, on a une fermentation maîtrisée. Et vos céréales donc sont choisies, c'est par rapport justement à ce que vous voulez donner au final sur le goût d'une bière. Comment ça se choisit tout ça ? Comment ça se passe ?
Alors, Parce que c'est vrai qu'il y a les bières blondes, il y a des bières brunes. Voilà. On parle de goût de miel sur certaines. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on rajoute du miel? Enfin, sur la voyez table, vous avez une bière au miel, effectivement, et la picole, voilà. On rajoute du miel en début de fermentation et puis au resucrage au moment de la mise en bouteille. D'accord. Voilà, et ça apporte en plus, ça apporte les saveurs de miel. Donc là, c'est sur un rajout, mais donc sinon. Mais donc oui, pour fabriquer une bière, on fait un assemblage de différents maltes et de différents houblons, et c'est ça qui va apporter les saveurs à la bière. D'accord. Et votre histoire, vous avez fait ça depuis toujours ou Depuis tout petit. Ouais, bah quand je suis né tout de suite, j'aimais pas trop le lait du biberon, donc j'ai commencé à faire de la bière vers un an. la bière. Non, je plaisante. Non, j'ai commencé à faire de la bière. Ça me fait plaisir parce qu'en plus il est moqueur, donc ça c'est bien. J'ai commencé à faire de la bière à la naissance de mon fils pour On doit l'activité en s'éclater quand France. même au marché de la biole. On doit s'éclater. Hein. On rigole bien, mais surtout que Bertrand, c'est Bertrand qui met l'ambiance dans le marché. C'est le petit-fils à Monsieur Bourville. Donc on revient à notre Ouais. bière, Cyril. Alors, rappelez-moi la question déjà. La question, c'est est-ce que depuis quand vous faites ça, à vrai dire? Eh ben, j'ai commencé à faire de la bière avec un ami, et puis début 2016, on a monté une société, Ouais. la brasserie verticale. C'était à la Ravoire, et puis voilà, on a tourné un moment comme ça avec des professionnels. On faisait plus de bière que maintenant, et puis on a été confronté aux problèmes techniques, et il fallait investir énormément d'argent, et déménager, trouver des employés, tout ça. Et on n'a pas voulu suivre cette dynamique exponentielle de l'activité, donc on a arrêté la société, et puis j'ai repris tout seul chez moi. Et vous êtes un passionné de bière ou vous aimez boire tout simplement de la bière? Non, c'est nous qui aimons boire surtout. Vous avez toujours aimé ça? Vous êtes un passionné, parce qu'on parlait de miel et de passion. Et tout à l'heure on parlera aussi de plantes et de passion aussi. Vous êtes aussi un passionné? Quelque part, oui. De toute façon, il faut être passionné Vous aimez découvrir. Il faut être passionné par ce qu'on fait, sinon on évite. Ou alors c'est la nature à côté de nous un petit. J'ai envie de creuser parce que c'est vrai qu'il est un petit peu timide, Cyril. Et donc voilà. Vous étiez ou vous êtes peut-être toujours aussi dans un autre métier, je ne sais pas. Mais vous étiez un petit peu dans la nature quand même. J'ai fait des études d'hydrogéologie, donc ça reste le côté environnemental de la chose, mais il y a pas de lien finalement avec la bière. Hein. C'était plutôt l'opportunité de faire de la bière avec un ami qui m'a lancé dedans. Ouais, d'accord. Ouais. C'est un concours de circonstances et souvent c'est comme ça aussi. Ouais, c'est ça, c'est comme que ça les qu'on choses lance se des passent. aventures. Après, il y a la curiosité, je pense, de découverte. Comment on peut faire ci, comment on peut faire ça, comment on peut améliorer peut-être aussi. Après, dans la bière, voilà, il y a beaucoup d'évolution parce que c'est un peu comme la cuisine. Finalement, les assemblages, comme j'ai dit tout à l'heure, de malt et de houblon, ils sont presque infinis puisqu'on peut faire des combinaisons qui vont donner des bières différentes et Comme vous dites, on en a un pas très loin, mais au final, il y a beaucoup de brasseurs aujourd'hui. Et comment justement on fait cette différence? C'est par rapport à ce que vous voulez apporter vous. Donc vous, la brasserie Colibri, vous voulez apporter quelle identité? Alors j'ai lu pas mal de petites choses. Hein. Il y a des noms aussi rigolos dans ce que vous. Ça fait sûrement partie de votre personnalité. Le nom de vos bouteilles, Apicole, Godil. Je suis tombée aussi par un Rito de Hierro. Alors là, on se pose carrément dans le Brésil ou la Colombie ou je ne sais pas. Et au final, on s'aperçoit que elle a un caractère belge. Donc c'est assez. non, c'est pas celle-ci. Il y a deux bières différentes. Non, mais après voilà, il y a l'aspect effectivement extérieur de la bière, l'aspect visuel qui va donner un petit peu un environnement. J'essaie de faire des étiquettes avec comment dire. Pour laisser le mystère. Non, pour donner une idée un peu de ce qu'il y a dedans quand même, ouais. Ouais, d'accord. Et puis ensuite, je les invente aussi en fonction de ce qui me passe par la tête et de ce que j'ai envie de faire. On voit un petit peu aussi tout un côté créatif parce que là on voit le Volkswagen. Comment on peut imaginer? C'est une bière florale? Non, celle-ci c'est plutôt une bière épicée. J'ai fait une bière un peu comme sous-entend l'étiquette, une bière un petit peu de voyage.
Elle est faite avec du poivre blanc et des baireaux de Madagascar que j'ai ramené d'un voyage. Et elle s'appelle Travel, c'est ça? Voilà, c'est une bière blonde légèrement épicée et les épices viennent titiller un petit peu le palais en fin de bouche. D'accord. Et la Godille, par exemple? La Godille, c'est une bière blonde. C'est la bière blonde classique. C'est la bière blonde la plus simple. Alors c'est la plus simple que j'ai faite. C'est la bière qui va avec toutes les occasions. Combien vous en avez de variétés comme ça aujourd'hui? Alors, si vous venez au marché de la Biole la semaine prochaine, vous en découvrirez 11, il me semble, différentes. J'ai 11 recettes 11 différentes. À découvrir. J'ai vu aussi que vous en aviez avec votre houblon de votre jardin. Ouais, j'ai la déversante. Le houblon pousse sur la brasserie et déversante, c'est ça. Déversante, ouais, c'est ça. C'est une bière rousse et effectivement, j'ai mis du houblon sur la grange, il pousse et la récolte me permet de faire une seule bière, mais toute l'année, je peux utiliser ce houblon pour faire. Celle-ci a des notes caramélisées, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. Ça provient des maltes utilisés, c'est des maltes un peu plus torréfiés et ça apporte ce côté biscuit, caramel. Ouais, je l'ai pas amené ce soir, j'ai amené ce que j'avais dans le. Non, j'étais en train de regarder quel était l'autre et donc on est toujours sur la Picole, Godille, la Travel. C'est super. Donc on vous retrouve au marché de la Biole. Ouais. C'est le seul marché que vous faites pour l'instant? Non, je suis aussi au marché de Marigny-Saint-Marcel. Donc c'est en Haute-Savoie, mais c'est à quelques kilomètres seulement. Mais je le fais un jeudi sur 2. Donc d'accord. Voilà, pour ceux qui se situent un peu plus au nord, vous pouvez me retrouver à Marigny-Saint-Marcel un jeudi sur 2. En parlant aussi d'autres marchés. Par rapport à la mielerie du Vieux Moulin, vous êtes aussi à Marigny-Saint-Marcel et à Albi-sur-Chéran. Je voulais juste faire un petit... Et Grésy-sur-Aix. Parce que le temps passe tellement vite. Parce que c'est un marché vraiment récent, qui est très local, par rapport à Aix-les-Bains. C'est le jeudi soir. Pareil, les mêmes horaires, 16h, 19h. En fait, moi, comme je suis double actif, je ne peux pratiquer que ces marchés de fin d'après-midi. Voilà. Et Marigny-Saint-Marcel, je suis présent. Donc vous vous retrouvez avec Cyril, donc brasseur de la brasserie Le Colibri. Donc on revient un tout petit peu. Donc une belle variété de bières, des choses, du houblon un peu de votre jardin. Donc on sent cette recherche aussi d'aller dans des choses différentes. Oui, je travaille un petit peu. J'essaie de travailler aussi avec les produits de saison. J'ai fait ce printemps une bière au sapin avec les pousses de sapin de l'année. J'ai fait une bière à la cerise quand c'était l'époque aussi des cerises. Enfin voilà, j'essaie d'utiliser aussi les produits de saison parce que ça permet de faire découvrir des choses et puis toujours de travailler un petit peu localement. Et de toute façon, moi j'ai un impact très très local. Je diffuse mes bières beaucoup plus loin qu'Entre-Lacs, donc. D'accord. Donc vous pouvez retrouver donc la brasserie Le Colibri également sur le marché de la Biole et nous on se retrouve avec une charmante jeune fille, Solène, qui est la sourcière après une toute petite pause musicale. À tout de suite. Radio Grand Lac sur 92.1. Radio Grand Lac. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et c'est avec Solène qu'on va terminer l'émission ce soir, la sourcière. Alors Solène Peya, vous êtes cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales aussi. Quel est votre... bienvenue. Merci. Quel est votre parcours? Mon parcours, j'ai pas toujours été dans les plantes, si c'est là la question. Oui, aussi. On va dire que ça fait quelques années que je m'intéresse aux plantes. En fait, c'est venu, c'est difficile de savoir, d'expliquer par où on est passé pour arriver ici. Ouais. Mais en fait, c'est venu petit à petit à moi. En fait, c'est au fur et à mesure de mon cheminement, c'est devenu juste une évidence que ma place était dans les plantes et quand on est à sa juste place, les choses elles se mettent en place toutes seules. On va dire. Parce qu'il y a beaucoup de féminité dans tout ce que vous proposez aussi pas féminité dans le sens Fashion Week, mais féminité intérieure, de bien-être, que la femme vienne un peu vous voir et puis reparte avec plein de bonnes choses, qu'elle se sente bien, du bien-être, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. En fait,
C'est simplement ma propre histoire et mon propre cheminement qui m'a amené à proposer à avoir cette approche-là au niveau des plantes. C'est dans mon parcours de femme, à force de me découvrir, d'apprendre à savoir qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. Qui m'a amené petit à petit à comprendre vraiment qui j'étais, quelle était mon essence profonde, et c'est comme ça que j'en suis arrivée sur le chemin des plantes et sur le chemin de la féminité, parce que ça a été ma propre histoire de me découvrir, et à travers ça aujourd'hui de pouvoir partager ce que j'ai pu observer, apprendre sur moi en tout cas. Voilà. Solène, elle est vraiment solaire, et on va pas avoir beaucoup de temps pour la découvrir ce soir, mais j'espère que tu reviendras nous voir et justement pour qu'on puisse te découvrir. On va quand même donc continuer et voir. Donc les plantes, c'est quand même particulier. On va pas manger ou boire des tisanes n'importe comment. Donc il y a eu des études de fait, des formations. Oui. On peut en parler aussi justement pour qu'on puisse avoir confiance totale en toi, en ton travail. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On fait pas comme on veut, n'importe quoi même, avec les plantes. Après, la manière dont là on travaille avec en infusion. Donc, même si bien entendu les plantes de qualité, elles ont beaucoup de principes actifs. On travaille sur une infusion, donc on travaille pas avec des produits qui sont des teintures mères ou de la gémothérapie. Donc c'est encore autre chose. Mais en fait, oui, je me suis formée, j'ai suivi la formation à l'école des plantes médicinales de Lyon. Oui. Voilà, j'ai fait quelques années, j'ai travaillé quelques années en magasin bio, ce qui m'a permis aussi d'avoir une certaine approche au niveau de se soigner au naturel. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'on expérimente les plantes, c'est là qu'on apprend le plus, parce que c'est quand on se penche sur une plante en particulier, parce qu'on décide parce que cette plante-là, elle m'appelle et j'ai envie de la cultiver, de la découvrir et de travailler avec, qui fait que du coup on va développer, on va aller plus loin, dans la connaissance de cette plante. D'accord. Et qui va me permettre, étant donné qu'il y a une approche directe en fait, parce que c'est cette plante-là que j'ai décidé de travailler, et du coup il y a une approche qui est beaucoup plus recherchée. Donc voilà. Après les mélanges, mon objectif en fait, c'est pas forcément de travailler sur le côté thérapeutique des plantes. Oui. Bien sûr que le côté thérapeutique est là. Quand je fais mes mélanges, je vais pas mélanger, je vais pas associer des plantes qui ne vont pas ensemble, comme une plante calmante avec une plante tonique, bien entendu. Mais l'objectif, c'est vraiment, mon objectif à moi, c'est de réapprendre aux gens à utiliser les plantes au quotidien, de manière simple en fait, tout simplement. Parce que qui aujourd'hui n'a pas son sachet d'infusette de grande surface dans son placard, qui n'est pas une infusion, qui n'est pas de la plante, et du coup il y a de moins en moins aussi, je trouve. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, c'est pas du tout pour culpabiliser ni quoi que ce soit, mais c'est que simplement aujourd'hui on a des plantes autour de nous qui poussent et qui sont très très intéressantes au niveau nutritionnel aussi. Oui. Et de pouvoir petit à petit se réapproprier ce savoir qui est là. Oui. Et c'est quand même très intéressant en fait. Donc vous allez en montagne, vous allez chercher ou pas peut-être des plantes ailleurs qu'en montagne. Il y en a peut-être. Il y en a pas loin, en effet. Voilà, du moment qu'elles sont loin des sources de pollution, en tout cas du mieux qu'on peut. Oui, bien sûr que je fais aussi de la cueillette. Vous faites votre cueillette. Ensuite, quels vont être alors les produits proposés sur le marché de la biole, des tisanes? Il y a un très beau site internet aussi qui est la sourcière73.fr où vraiment on découvre tous vos produits, mais on peut en parler un tout petit peu de tisanes que vous faites. Tout à fait. Alors je fais des infusions composées avec plusieurs plantes, des infusions simples
Oui. J'ai des sels pour la cuisine, donc des sels. Je prends de la fleur de sel de Guérande, de française, et après je rajoute mes plantes à l'intérieur. Je fais des mélanges qui sont gustativement intéressants. Donc des préparations culinaires. Des préparations culinaires, voilà, pour mettre dans nos plats, pour rehausser un petit peu nos plats. Je fais des mélanges de plantes pour la cuisine aussi, mais sans sel. Je fais des tisanes pour le bain. D'accord. Donc un mélange avec du sel aussi, mais pour la détente, pour le bain, avec des fleurs. Je fais des encens de fumigation aussi pour la maison. Je fais des huiles pour le corps, donc des macérats huileux. Donc en fait c'est un procédé on fait macérer de la plante dans une huile végétale pendant plusieurs mois, ce qui permet d'extraire les principes actifs de la plante. Voilà. Et après, je rajoute des huiles essentielles selon ce que je souhaite obtenir comme effet derrière. Voilà. D'accord. Donc on vous trouve sur le marché de la Biole, mais on vous trouve également. Comment on peut vous joindre aussi on peut commander sur le site internet d'ici une semaine. Il est en cours justement. Voilà, on travaille dessus là avec mon ami informaticien. D'autres marchés également. Oui, sinon je fais aussi le marché de Novalaise le dimanche matin, c'est pas tout à fait à côté. J'ai une boutique où il y a mes produits sur Chambéry qui s'appelle Capsule 32. C'est une boutique d'artisans et d'artisanat local en fait. Donc avec que des produits qui sont fabriqués dans le coin. Qui se trouve où à quelle qui rue est à rue Basse du Château. D'accord. Voilà. Après il y a aussi il y a un magasin de producteurs qui a ouvert à la Biole il y a récemment et il y a mes produits aussi. D'accord. Et voilà. Et après sinon on m'appelle, on peut venir me voir directement sur place aussi. Voilà. Et puis mon site internet d'ici quelques jours, on pourra trouver mes produits. Donc vous conseillez, voilà. Ça peut être des choses très très personnelles, donc sur des demandes, sur une tisane, par rapport au côté médicinal, je parle. Oui, bien sûr. Après, voilà, j'ai des tisanes calmantes, j'ai des tisanes pour la digestion, j'ai des tisanes pour l'hiver, pour les maux d'hiver, pour booster les défenses immunitaires, bien sûr. D'accord. Eh bien, quelle magie de l'émission ce soir, tous ces artisans que vous retrouvez donc au marché de la Biole. On peut rappeler l'heure et le jour. L'ambassadeur de l'émission ce soir, Bertrand. Eh bien, du coup, ce sera ces 2 jeudis prochains. Oui. Et de 16h à 19h. Et sinon, c'est le vendredi soir, place de l'Église, de 16h à 19h. Donc, je rappelle, donc, ce soir, une émission bien riche. Donc, on recevait donc Marc Bertrand, fromager, la ferme de Verte-Colline. Monsieur Volpi Antoine, apiculteur de la miellerie du Vieux Moulin. Monsieur Villard Cyril, brasseur de la brasserie Colibri, une belle découverte. Et Solène Peya, cultivatrice de plantes à la Sourcière. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dès le mois de janvier 2022 sur une nouvelle année. En attendant, moi, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Profitez bien de tous nos artisans, producteurs, agriculteurs, viticulteurs, commerçants et restaurateurs locaux, car oui, dans notre terroir, on en est riche. Nous l'avons un peu découvert cette année dans notre émission Il y a du terroir sur la table, que vous retrouvez en replay sur YouTube dans quelques jours, et notre page Instagram. Et ce soir, je tenais vous remercier tous auditeurs pour votre fidélité, et vous remercier aussi vous invités qui m'avez accompagné ces quelques mois. Un grand merci aussi à Jean-Pierre qui a la technique, et Sandra également qui m'accompagne à chaque émission le lundi soir. Et allez, on se quitte. Prenez soin de vous et bonne fête. Radio Grand Lac 92.1. Radio Grand Lac 92.1.